L'incarnation, piège et obligation de l'incarnation. Aujourd'hui, nous avons une incarnation. C'est Jean-Luc. Il s'impose. D'ailleurs, il fait tout pour le rester. Il est à la retraite et il vous dit mais ils sont tous nuls, donc je reviendrai. En termes de stratégie, je pense que pour renverser le problème, il ne faut évidemment pas enjamber la présidentielle, ce serait stupide. On a les institutions qu'on a, mais il faut enjamber le problème en disant qu'il faut bâtir un programme commun. Donc en fait, il faut préparer les législatives. Et une fois qu'on aura un programme commun, on posera la question de comment on a un candidat, ou même plusieurs, pourvu qu'on soit dans une dynamique collective. En 81, on a gagné parce qu'il y avait une dynamique, même s'il y avait eu rupture du nom de la gauche. Voilà. Et donc, je pense que, et ce qui manque aujourd'hui avec la NUPES, c'est qu'il n'y a pas de travail sur le fond. La NUPES est un accord électoral catastrophique de dernière minute. Il fallait un accord électoral, sinon ça aurait été 2017 bis repetita, sans doute en pire. Il a peut-être été mal foutu, mais en tout cas, il existe. Il est là, il a permis que la gauche aujourd'hui soit à 150 députés, même si ce n'est pas 150 députés NUPES. Mais il n'y a pas de volonté de la NUPES de travailler sur le fond, d'élargir sa base, de mener campagne sur le terrain. Et il y a un jeu de dupes réciproque des différents partis. On le voit aujourd'hui dans la façon de se renvoyer le mistigris sur moi je veux l'union mais toi tu la veux pas pour les européennes. On pourrait s'accorder sur des modalités de désignation de candidats à l'élection présidentielle. Ouais, à condition que ce soit Jean-Luc. Bon, enfin, tu vois, donc voilà, je pense qu'il faut renverser le problème et que pour le coup, le boulot qui a été fait dans les années fin des années 60 et début des années 70 de construction d'un programme commun, il est aujourd'hui à reproduire de manière différente. C'est plus la même gauche, c'est plus le même pays non plus. Je pense que je disais tout à l'heure que en 68, ils étaient gouvernés par un mec qui avait fait la Première Guerre mondiale. Mais si tu parles aujourd'hui des jeunes de 20 ou 30 ans de ce qu'était la France avant 1980, ils te regardent avec des yeux comme ça, ils disent hein, qu'il n'y avait pas, bon, déjà qu'il n'y avait pas TikTok, c'est chiant, mais alors, putain, il n'y avait pas de radio libre. Ah, les homosexuels pouvaient, enfin, il y avait des tribunaux d'exception, peine de mort. Bon, on n'est plus dans le même monde. Enfin, il y a plein d'autres sujets confondus. Bref.